Il pleut toujours beaucoup dans le sud de la France et particulièrement dans les Alpes-Maritimes et c'était le cas encore tôt ce matin dans le Var. L'alerte est d'ailleurs toujours en vigueur au moins jusqu'à 16 h. En tout, ce sont 10 départements qui sont encore en alerte orange, des départements du sud-est et du sud-ouest. Alerte aux orages, Stéphanie, alerte aussi aux crues. Et le Var qui voit donc ressurgir le spectre des inondations meurtrières de juin 2010. Les 420 pompiers mobilisés ont pratiqué des centaines d'interventions. Des dizaines de personnes ont été évacuées. Les pluies orageuses ont fait monter le niveau des cours d'eau. Le Carami, près de Brignoles, est sorti de son lit. Le préfet appelle à éviter tout déplacement. Alors justement, direction le Var, où se trouve Sandra Boulanger pour BFM TV, l'une des envoyées spéciales dans ce département. Vous êtes à Fréjus précisément et vous êtes surtout en compagnie du préfet du Var. Oui, avec Paul Mourier, le préfet du Var, pour faire le point sur la situation. Bonjour, votre département a été particulièrement touché cette nuit. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres des événements qui ont marqué ces dernières heures ? Oui, le département du Var a été très touché, mais il continue à être touché. C'est pour ça que j'en appelle à la plus grande vigilance, puisqu'on a reçu au cours de ces 48 dernières heures 200 à 250 mm d'eau, et on va encore avoir jusqu'à 16 h cet après-midi, à l'ouest du département, entre 20 et 40 mm, et à l'est et au nord-est, entre 40 et 80. Donc la situation est particulièrement critique. Au cours de l'après-midi d'hier et pendant toute la nuit, on a procédé à 684 évacuations, 545 également personnes qui ont été secourues par les sapeurs-pompiers, et à ce moment on en est à 34 élitroyages, mais les élitroyages continuent puisque actuellement survolent l'ensemble de la zone qui a été touchée par les inondations 7 hélicoptères de la gendarmerie ou de la sécurité civile pour à la fois faire un point de situation et bien sûr apporter secours à des personnes qui seraient en détresse. Quelles sont les villes particulièrement touchées ? Écoutez, ça va vraiment de l'ouest à l'est, Saint-Maximin, Brignoles, Brasse, toute la vallée de l'Argence, au nord également de Draguignan, sur la vallée de l'Argence, les communes de Puget, de Roquebrune, et puis bien sûr là où nous nous trouvons à Fréjus. Et les conditions de circulation, comment sont-elles ? Est-ce qu'on peut circuler correctement ? Oui, c'est la raison pour laquelle j'appelle vraiment l'ensemble des Varois pour l'instant à rester chez elles, à ne pas circuler. Nous avons 35 routes qui sont coupées, donc à la fois il est difficile de circuler et également la circulation est tout à fait dangereuse. Comme j'appelle l'ensemble des Varois à ne pas s'approcher des cours d'eau qui sont en train partout, je dirais, qui sont en crue, qui ont quitté leur lit, comme également ne pas s'approcher du front de mer qui également, quant à lui, reste tout à fait dangereux. La situation est vraiment critique et à nouveau, nous devons être très prudent. Je suppose que les effectifs de secours ont été augmentés ? Oui, absolument. On bénéficie de l'apport à la fois des unités de la sécurité civile. 2 unités sont actuellement opérationnelles sur le département du Var. Les marins-pompiers également de Marseille. Et j'ai également des secours, des services de sapeurs-pompiers du département du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et également des Alpes de Haute-Provence. Merci beaucoup. Vous l'entendez, dans le Var, la situation est donc toujours très préoccupante. La cellule de crise va rester en place jusqu'à nouvel ordre et les autorités vont donc suivre de très près l'évolution de la situation dans les prochaines heures. Sandra Boulanger à Fréjus pour BFM TV.